Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parcourir ensemble les événements marquants et les nouveautés des 3 premiers mois de l'année 2025. Comme toujours, je suis ravi de partager avec vous l'actualité de la chaîne et les sujets qui pourraient vous intéresser. Que ce soit dans le domaine de la technologie, de la domotique ou d'autres projets qui nous tiennent à cœur, nous allons explorer ensemble ce qui fait avancer nos idées et nos réalisations. Allez, prenez place, installez-vous bien et c'est parti pour le tour d'horizon. Alors, le premier projet que nous allons explorer cette année concerne la playlist dédiée aux machines à commande numérique. Pour rappel, fin 2024, nous avions commencé à effleurer ce sujet avec quelques tutoriels, un peu comme une première approche prudente, car pour qu'une rubrique fonctionne, il faut que ça intéresse nos abonnés. Mais en 2025, notre ambition est de franchir un cap. Nous voulons enrichir cette rubrique pour vous offrir du contenu plus complet, qui vous accompagneront pas à pas dans la découverte et la maîtrise de ces machines. Alors, notre première étape sera de finaliser évidemment la construction du tour que nous avons commencé ensemble. À travers cette série, vous aurez accès aux schémas techniques, aux explications détaillées et des tutoriels couvrant différentes applications. Ce projet a été pensé avant tout comme un outil pédagogique, conçu pour vous apprendre à manipuler et à comprendre le fonctionnement de ce type de machine. Ce tour pourra être piloté de plusieurs façons, je vous rappelle, via un pupitre opérateur du type TC5530, ou une carte Arduino, ou encore une carte spécifique dédiée à ce genre de contrôle. Mais ce n'est que le début. En poursuivant cette playlist, nous avons prévu de vous présenter un second modèle de tour, plus performant, mieux adapté aux applications plus exigeantes. Lorsqu'on monte en gamme, évidemment, plusieurs défis techniques se présentent rapidement. Le premier est lié au poids de la machine. Lorsqu'on utilise l'impression 3D pour la fabrication, la structure tend à être légère, ce qui peut engendrer des vibrations indésirables. Pour y remédier, nous allons conserver des bases similaires, donc toujours l'impression 3D, mais tout en intégrant une solution un peu plus innovante pour alourdir la structure et ainsi réduire ces vibrations. Un autre point essentiel, c'est sur le porte-outils. Sur notre premier modèle, il n'était pas orientable, ce qui pouvait limiter certaines opérations d'usinage. Toutefois, ce choix n'est pas anodin. Ce tour d'initiation a été pensé avant tout pour l'usinage de matériaux tendres, comme le bois, le plastique, l'aluminium. Il s'agissait de vous offrir une première immersion dans l'univers des commandes numériques sans vous submerger de complexité. Avec ces projets, nous espérons vous donner la clé pour comprendre et maîtriser progressivement les machines à commande numérique. Et croyez-moi, ce n'est que le début de l'aventure. Le nouveau tour sera conçu pour être plus robuste et permettre d'usiner des matériaux plus résistants. Bien sûr, cela impliquera aussi un coût un peu plus élevé. Alors, dans cette même rubrique, nous vous présenterons également divers équipements et nous vous expliquerons comment les piloter, que ce soit avec des cartes comme Arduino ou d'autres systèmes de commande numérique. L'objectif est de rendre cet outil adaptable à différentes situations et projets. Ensuite, nous poursuivons la construction de nos différents robots. Alors, il est important de rappeler que ce projet repose initialement sur des fichiers créés par une autre personne. Nous avons récupéré ces fichiers et apporté des modifications afin d'adapter le robot à nos exigences techniques. Notre version est donc conçue pour être plus résistante et capable d'évoluer dans des environnements mécaniquement exigeants. Nous partagerons donc avec vous les liens avec les fichiers originaux disponibles sur le site de l'auteur. Toutefois, nous fournirons également toutes nos modifications et les fichiers STL que nous avons créés. Ces ressources seront mises à disposition en open source pour que vous puissiez les récupérer librement. Et il est important de voir ce robot non pas comme un simple projet fini, mais comme une plateforme technologiquement évolutive. Alors, nous intégrons à ce projet toutes les technologies sur lesquelles Redome travaille régulièrement, alors que ce soit la reconnaissance vocale, l'intelligence artificielle ou de l'automatisation avancée. Même si vous ne construisez pas ce type de robot, ces technologies pourraient vous être utiles pour vos propres projets. D'ailleurs, 2 autres modèles de robots sont déjà en cours de développement et seront bientôt présentés sur notre site. Mais la robotique n'est qu'un volet de notre projet pour 2025. Nous allons également ouvrir une nouvelle playlist qui répond à la demande fréquente de certains abonnés. C'est le réseau LoRa. Alors plusieurs d'entre vous nous ont fait remarquer que nous n'avions jamais abordé ce sujet, malgré ces nombreuses applications possibles, en surveillance, en robotique ou dans d'autres domaines techniques d'ailleurs. Alors nous avons même reçu des questions de la part de survivalisme, alors, si je peux me permettre de les appeler comme ça. Alors, curieux de savoir s'il était possible de développer des projets utilisant la technologie LoRa pour des systèmes autonomes. Alors, évidemment, comme la surveillance, la météo ou d'autres aspects liés à la gestion des ressources. L'idée est d'avoir un système opérationnel en temps normal, par exemple, mais qui pourrait basculer en mode dégradé pour continuer à fonctionner, même lorsque les réseaux classiques,
comme le téléphone portable ou Internet, ça devient inaccessible. Alors, c'est exactement ce que permettra cette nouvelle playlist dédiée au réseau LoRa. Nous allons explorer les différentes manières d'intégrer cette technologie dans divers projets, en l'associant à des capteurs et bien sûr à d'autres solutions comme la géolocalisation ou d'autres choses d'ailleurs. Alors, contrairement à la playlist sur le SP32, où nous avions commencé avec des tutoriels assez avancés pour démontrer rapidement les capacités du microcontrôleur. Alors, il faut reconnaître que cette technologie reste assez complexe à maîtriser pour exploiter pleinement le potentiel de l'SP32. Il est donc nécessaire d'avoir des bases en C, mais en Java, en CSS, en HTML, et ça peut rapidement devenir un frein pour beaucoup, car l'apprentissage de plusieurs langages peut sembler assez décourageant. Alors, conscient de cette difficulté, nous avions lancé en parallèle des tutoriels plus accessibles destinés à ceux ayant un niveau de compétence moins avancé. L'idée était d'expliquer les concepts ligne par ligne afin de rendre ces connaissances plus abordables. Cependant, pour toucher un public le plus large possible, il est également essentiel de proposer des solutions basiques et des programmations classiques similaires un peu à celles de l'Arduino. Ainsi, la playlist ESP32 s'articule désormais autour de 3 axes. Vous aurez dans cette même playlist des tutoriels simplifiés pour les débutants ou ceux qui souhaitent progresser à leur rythme, des tutoriels avancés pour des projets un peu plus complexes, et puis enfin des projets clés en main destinés aux personnes ayant déjà un certain niveau d'expertise. Alors, afin d'éviter de créer cette même situation avec la playlist LoRa, nous avons décidé d'adopter une approche un peu différente. Plutôt que de commencer avec des montages complexes, nous allons présenter clairement l'utilité et les applications de cette technologie. Ensuite, nous introduirons progressivement le SP32 couplé à LoRa, afin d'explorer étape par étape les possibilités qu'offre cette combinaison. Et l'objectif est de démarrer avec des bases simples dès le début, afin de ne pas décourager la majorité de nos abonnés. Nous voulons que chacun puisse apprendre à progresser à son rythme, sans se sentir perdu face à des concepts trop avancés. Alors, la playlist LoRa devrait débuter aux alentours de janvier à février, et nous sommes donc impatients de vous la présenter. Après avoir exploré la playlist LoRa et les projets qui en découlent, il nous semblait logique d'approfondir un autre domaine clé, ce sont les capteurs. Une playlist qui fait un peu défaut sur notre chaîne, faut avouer quand même. Alors quel qu'il soit. Certes, nous utilisons déjà de nombreux capteurs dans nos tutoriels, mais leur rôle reste souvent limité à déclencher des actions spécifiques. Nous ne prenons pas toujours le temps d'aller jusqu'au bout de la compréhension de ces capteurs, ce qui est, avouons-le, un peu dommage. Alors pour des composants simples avec des boutons poussoirs, des interrupteurs, ce manque de détails peut sembler complètement anodin. Cependant, dès que l'on aborde des capteurs beaucoup plus avancés, comme le laser LiDAR, des modules GPS, des jauges de contrainte, des capteurs de flexion, de mouvement, ou encore des capteurs de champ électromagnétique, ne pas approfondir leur fonctionnement revient à passer à côté de nombreuses possibilités. Alors si on pousse cette réflexion un peu plus loin, notamment en lien avec la technologie LoRa, on pourrait imaginer des capteurs totalement autonomes montés sur des drones ou laissés en poste fixe pour surveiller la radioactivité, les conditions météo ou d'autres paramètres critiques. Comprendre comment exploiter ces informations, dans quelles situations les utiliser et comment les interpréter les données, ça devient une compétence essentielle. C'est pourquoi nous allons créer donc cette playlist dédiée exclusivement aux capteurs. L'objectif sera donc de couvrir une large gamme de capteurs allant des plus simples aux plus complexes. Nous abordons non seulement leur fonctionnement, mais aussi la manière dont les intégrer efficacement dans le code, que ça soit avec un Arduino classique, un Arduino R4 ou par exemple un ESP32. Même les capteurs basiques méritent leur place, car ils peuvent ouvrir la voie à des projets surprenants, une fois qu'on maîtrise correctement ces appareils. Nous vous montrons comment tirer parti de ces capteurs dans des applications concrètes et variées. Mais ce n'est pas tout. En parallèle de ces playlists, il y a une continuité et une amélioration des playlists existantes, notamment celles qui concernent l'amélioration de l'habitat, l'électricité bâtiment. Ces thématiques restent au cœur de notre chaîne, et nous comptons bien enrichir ces contenus pour vous accompagner dans vos projets d'installation, de rénovation et d'optimisation énergétique. Ces améliorations viseront à approfondir certains sujets et à répondre à des questions que vous nous posez régulièrement. L'idée est de fournir des tutoriels encore plus précis, des schémas détaillés et des astuces pratiques pour que vous puissiez avancer sereinement dans vos travaux. Passons maintenant aux questions fréquemment posées par nos abonnés. Alors, que ça soit un message privé sur ma page Facebook ou sur les différentes plateformes où nous publions,
notamment YouTube. Voici une liste de questions qui revient souvent et qui mérite des réponses détaillées. Alors, première question, poursuite de la playlist sur les réseaux ferroviaires. Alors, ces questions sont de l'ordre de « Pensez-vous continuer cette playlist ? Avez-vous l'intention de l'étendre à la réalisation de décors pour modélistes ferroviaires ?» etc. Alors, oui, nous allons continuer à alimenter cette playlist. Nous avons bien évidemment l'intention de l'étendre à la réalisation de décors de modélistes, car cela fait partie intégrante du réseau ferroviaire. Il serait difficile de concevoir un projet complet en se limitant uniquement à certaines parties sans inclure l'environnement global. Ainsi, la playlist comprendra la création de décors, tunnels, ponts et même des grues automatisées. Et nous souhaitons également ajouter une dimension plus technique à ces réalisations. Donc, nos projets incluront des impressions 3D, pour concevoir évidemment certains éléments du décor, des techniques d'animation et d'automatisation afin de donner vie donc à ces créations. Et l'objectif est de proposer donc un contenu à la fois créatif et technique permettant de couvrir l'ensemble des aspects liés au modélisme ferroviaire. Ensuite, nous avons donc une question qui est la création d'une playlist dédiée aux réalisations en 3D. Alors, j'avais mentionné dans une précédente publication que nous allions créer une playlist regroupant l'ensemble des réalisations que nous avons faites, mais qui n'avaient pas été encore publiées sous forme de vidéos sur YouTube. Alors, ces projets avaient été partagés ici ou là, sans réellement constituer un ensemble cohérent capable de susciter l'envie de construire ce type de matériel. Et cette nouvelle playlist, en fait, vous permettra d'accéder à tous les fichiers STL nécessaires pour imprimer ces réalisations. Alors, certaines de ces créations nécessitent non seulement des compétences en impression 3D, mais aussi en programmation, en électronique, afin de pouvoir les animer et les rendre pleinement fonctionnelles. Alors, comme pour nos autres tutoriels, vous aurez la possibilité donc de télécharger les codes qui permettent d'animer, par exemple, ces objets, accéder aux fichiers STL et consulter les fiches techniques détaillées pour chaque projet. Et nous restons donc bien là dans la continuité de ce que nous proposons habituellement. Passons maintenant aux questions de la playlist de Robodog. Alors, de nombreux abonnés souhaitent obtenir un câblage précis de ce petit robot que nous avons réalisé. Certains se demandent également si nous avions l'intention de le moderniser. Alors, nous avons bien sûr l'intention de poursuivre le développement autour de Robodog, tout comme les autres robots que nous avons créés et publiés. Au départ, nous pensions que la présentation de plusieurs systèmes de pilotage vous permettrait de les intégrer directement dans Robodog. Sur notre chaîne, d'ailleurs, nous proposons une variété de solutions de pilotage, que ça soit à l'aide de cartes dédiées, d'Arduino ou d'autres plateformes similaires. Ces tutoriels sont publiés dans différentes rubriques, ce qui peut parfois prêter à confusion, car ils ne sont pas exclusivement dédiés à Robodog. Alors pour ceux qui débutent dans ce domaine, cela peut compliquer la compréhension. Beaucoup d'entre vous maîtrisent très bien l'impression 3D, mais rencontrent des difficultés avec le codage et le câblage. Je comprends tout à fait cette problématique et je ne vais pas la minimiser. C'est pourquoi nous allons réaliser, comme pour d'autres projets, différents types de câblage pour Robodog. Que ça soit pour piloter les pattes ou la tête, nous proposons des tutoriels utilisant plusieurs types de cartes, donc Arduino ou d'autres plateformes. Et chaque système de câblage donnera lieu donc à 3 déclinaisons correspondant à 3 technologies différentes. Vous pourrez ainsi choisir ce qui vous convient le mieux. L'idée est de vous offrir un exemple concret pour chaque type de robot que nous publions. Ces manipulations et méthodes ne seront pas donc exclusivement réservées à Robodog, mais maintenant vont s'appliquer à l'ensemble des robots présentés sur la chaîne YouTube. Alors, une question sur le bras robotique type Terminator. Alors, cette question porte sur la possibilité d'avoir un tutoriel complet concernant le montage de ce bras, ainsi qu'un guide détaillé sur son câblage. Cette question rejoint celle que nous venons de traiter à propos de Robodog. Nous adopterons le même raisonnement pour la publication concernant le bras robotique type Terminator. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et quel chemin parcouru ensemble, Après avoir répondu aux questions générales liées aux différentes playlists, nous avons pris le temps de nous attarder sur les interrogations un peu plus techniques. Ces questions, souvent précises et pointues, nous ont été posées par certains d'entre vous. Nous avons apporté des réponses de 2 manières, directement auprès des abonnés concernés, ou bien en intégrant ces éléments dans cette vidéo, sous forme d'ailleurs de fiches techniques que vous retrouverez à la fin de la vidéo. Bien sûr, ce n'est qu'un début, des tutoriels complets viendront prochainement approfondir ces sujets pour vous offrir des explications détaillées et pratiques. Si vous avez des idées, des suggestions ou des thèmes que vous aimeriez voir abordés dans nos playlists, je vous encourage à les partager en commentaire. Votre avis est précieux et nous aide à orienter nos contenus pour qu'ils répondent encore mieux à vos attentes. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos impressions sur ce format d'actualité et sur la direction que nous prenons.
Vos retours sont essentiels pour nous permettre d'avancer ensemble. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour votre engagement et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à explorer, créer et apprendre. Et je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois.